Ça fait juste quelques jours, Trump est devenu président des États-Unis et ce qu'il a fait en 4-5 jours dépasse largement ce que la plupart des présidents ont fait en un an. Beaucoup de personnes qui l'ont voté commencent à le regretter à cause non seulement des décrets qu'il passe, mais des intentions derrière ces décrets. Je suis pratiquement sûre que vous n'avez pas entendu parler de tout ce qui se passe à votre insu. On en parle dans cette vidéo. Stay tuned. Je vous donne maintenant la possibilité de devenir membre de la chaîne. Devenir membre, c'est surtout avoir accès aux coulisses des astuces de business dont je ne parle pas publiquement. C'est aussi bénéficier de masterclass, de coaching et de vidéos exclusives. Je vous offre sur un plateau d'or plus de 20 ans d'expérience pour le prix d'un sandwich. Cliquez dès aujourd'hui sur rejoindre ou join pour rejoindre notre communauté grandissante ou regardez le commentaire épinglé sous la vidéo. Bonjour et bienvenue dans Parlons de business. Alors ici on parle de quoi? On parle de business, on parle d'opportunités d'affaires, on parle d'argent, et on parle de tout ce qui peut faire grossir ton compte bancaire, même de mindset. Si vous me découvrez dans cette vidéo, mon nom c'est Stéphanie Mbida, je suis entrepreneur depuis l'âge de 9 ans, passionnée par le business et experte dans la multiplication de l'argent. Pour bien comprendre ce qui se passe, on va commencer par la définition de décret exécutif. Depuis que Trump est au pouvoir, ça fait juste quelques jours, Trump est en train d'enchaîner une série de décrets exécutifs. C'est donc quoi un décret exécutif? En fait, c'est une directive donnée par la Maison-Blanche, donc par l'administration Trump, à son département stratégique et exécutif. Elles ont force de loi et sont fondées soit sur les pouvoirs accordés au président par la Constitution, soit sur les lois votées par le Congrès. Nous allons donc passer ici en détail les différents décrets exécutifs qui ont été justement émis par Trump en seulement quelques jours. Les gars, gardez en tête que ça ne fait même pas une semaine. En tête de liste, on va parler de l'immigration et sécurité des frontières. L'état d'urgence national a été déclaré à la frontière entre les États-Unis et le Mexique avec le déploiement de troupes et l'extension des barrières frontalières. Vous vous rappelez, on veut étendre les barrières frontalières sur toute l'étendue du sud des États-Unis. De 1. Rétablissement de la politique restée au Mexique. Pour ceux qui ne savent pas, il y a une politique que Trump avait essayé de mettre en place, que le gouvernement Biden est venu retirer, qui motivait les étrangers donc à rester au Mexique, à l'exception des Américains qui pouvaient carrément aller en vacances et revenir et traverser la frontière par voie terrestre sans problème. Donc les demandeurs d'asile en provenance du Mexique n'étaient plus acceptés du tout. Beaucoup ne le savent pas, mais beaucoup d'Africains ou beaucoup de personnes de notre région passent très souvent par l'Amérique du Sud, remontent par l'Amérique centrale, rentrent au Mexique, donc en Amérique du Nord, pour ensuite atteindre les États-Unis. Donc tout ça, sous Trump, ce n'est plus faisable. De 3, suspension du programme américain d'admission des réfugiés. Ça affecte plus de 1600 Afghans en attente de réinstallation. Donc il y a possibilité qu'on les renvoie dans leur pays, pas possibilité pratiquement sûre. De 4, c'est là où le bas blesse, parce que je pense que la plupart d'entre nous connaissons au moins une ou deux personnes qui sont venues accoucher aux États-Unis. Le droit de sol risque d'être retiré, mais gardez en tête que ce n'est qu'un décret exécutif. Avant que ce droit de sol, qui fait partie intégrale de la Constitution, en fait, il faut que Trump ait le feu vert de plusieurs corps politiques. Et ce sera pas évident parce qu'à date, on a déjà 18 États sur les 50 États américains qui ont filed a complaint. Donc, ils sont en train de poursuivre cette décision prise par le gouvernement Trump parce qu'ils ne trouvent pas normal de retirer le droit du sol. Bon, vous connaissez Trump, nationaliste, américain avant tout. L'exception sera faite bien sûr de ceux qui sont citoyens américains ou de ceux qui ont la green card, donc la résidence américaine. Deuxième catégorie, on va parler d'énergie et environnement. Et j'aime beaucoup ce que je lis là. Il a déclaré une urgence énergétique nationale et accéléré le forage des combustibles fossiles, notamment en Alaska. Je rappelle ici aux membres de la chaîne la vidéo que j'ai faite. Ce que je vous donne là comme information est sorti 2 semaines après la vidéo que j'ai faite dans l'espace membre. Membre or, membre diamant, vous comprenez maintenant beaucoup de choses. Donc, s'il vous plaît,
Positionnez-vous. N'oubliez jamais, dans ce monde, l'argent ne disparaît pas. L'argent bouge d'un secteur à un autre. Dans les personnes intelligentes, ce qu'elles font, c'est quoi? C'est qu'elles suivent simplement l'argent. Toujours si l'énergie et l'environnement, les États-Unis ont retiré l'accord de Paris sur le climat, annulant ainsi la réintégration de Biden. Vous vous rappelez, Trump a retiré, Biden est revenu, Trump a retiré. Donc, les affaires de climat et tout le reste, Trump n'est plus intéressé à voir les États-Unis qui fait partie des COP, hein, la plupart de COP 25, COP que sais-je. À compter de maintenant, les États-Unis seront en marche et vont laisser les autres avancer sans eux. Trump également a suspendu l'allocation d'éoliennes offshore et a révoqué les initiatives en matière d'énergie propre de l'ère Biden. Troisième catégorie, diversité, équité et droits de transgenre. Ça va faire mal. À Davos, où j'étais, pas plus tard qu'hier, Trump a clairement déclaré une énième fois qu'il n'y a que deux sexes. Le sexe masculin et le sexe féminin. Donc, à compter d'aujourd'hui, Trump ne reconnaît plus les transgenres. Et quand je dis Trump, l'administration Trump, c'est-à-dire l'administration américaine, ne reconnaît plus tous ceux qui veulent faire un changement de sexe. Ils ne seront pas financés non plus. Et dans le futur, maintenant, quand vous allez remplir une application, ou peu importe où vous allez, comme dans le passé, on revient à la norme de femme ou homme. En fait, aux États-Unis, on dit he, she, et on avait this. Je pense qu'il y a une quatrième catégorie qui naissait. Ok, donc Trump a dit, on élimine tout ça, on reste sur l'homme et la femme parce qu'il ne trouvait pas normal qu'un homme qui est né avec une partie génitale bien précise se questionne de savoir s'il est une femme ou s'il est un homme. Bref, je sais que beaucoup de croyants vont applaudir par rapport à ça. Bon, tant mieux, pas tant mieux, que sais-je, je vous donne juste ces informations. Deuxième point sur la diversité, équité et droits des transgenres. Le genre est défini comme étant strictement masculin ou féminin, ce que j'ai dit, ce qui exclut les fonds fédéraux pour les services de transition de genre. Donc, plus de transition de genre, à moins que vous ayez votre argent, vous vouliez le faire par vous-même. Et ça m'étonne parce que je ne savais même pas que les services fédéraux finançaient ça. C'est très intéressant. Il a ordonné aux établissements fédéraux de procéder à une séparation selon le sexe biologique. Sous la quatrième catégorie, on va parler des réformes du gouvernement et de la bureaucratie. Rétablissement d'un gel des embauches pour les postes fédéraux, à l'exception des postes liés à la sécurité nationale. Création du département de l'efficacité gouvernementale, accordant à Elon Musk, vous vous rappelez, l'homme là, le plus riche du monde pour l'instant, dont il a accordé à Elon Musk le pouvoir de recommander des réductions. Il a également signé un décret sur l'architecture civique, favorisant les concepts traditionnels pour les bâtiments fédéraux. Donc assez conservateur le mec. Hein. Prochaine catégorie, les mesures économiques, c'est ça qui m'intéresse. Il a signé un mémo symbolique visant à réduire l'inflation en déréglementant les industries pétrolières et gazières. Une fois de plus, les abonnés de l'espace membre. Espace membre, ça veut dire que vous payez un petit montant par mois pour avoir accès à des informations stratégiques. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, allez voir la vidéo par rapport à comment se faire de l'argent sous l'ère de Trump. Ce que je vous dis là, ce sont des décrets qu'il a signés il y a 4-5 jours. La vidéo est sortie il y a 2 semaines. Juste pour vous dire. Donc, beaucoup d'opportunités dans ces industries-là que je viens de citer. Il a suspendu l'interdiction de TikTok pendant 75 jours pour négocier un acheteur basé aux États-Unis pour l'application. Et je vais vous poser cette question. Peut-être que ce sera l'objet de ma prochaine vidéo. Qui pensez-vous a les moyens de racheter TikTok aux États-Unis et qui soit près de Trump? Prochain point, toujours sur les mesures économiques, il a annoncé son intention d'imposer des tarifs douaniers au Canada et au Mexique à compter de février 2025. Quelque chose qui n'a pas été noté ici et que je vais dire, hein, qu'il a dit durant Davos. Et oui, j'ai entendu, ok? Il y avait de grands leaders dans la salle, il y avait les présidents des plus grosses banques dans la salle, les plus gros leaders du monde étaient à cette rencontre-là. Et franchement, pour moi, c'était un honneur de me retrouver au milieu d'eux. Un vrai honneur, c'est une autre énergie, c'est une autre manière de penser, c'est une autre manière de voir les choses, c'est une manière de diriger le monde. Mais franchement, ça m'a donné la chair de poule, quoi. Il y a autre chose que Trump a dit justement durant ce sommet-là, où il disait, et ça c'est un truc quand même, hein, dans les options également, dans une des vidéos précédentes, j'ai mentionné ça,
Je disais qu'une des options sûrement qu'il va explorer, c'est le fait qu'il va inviter ceux qui ont l'expérience dans la manufacture, vu qu'il base son modèle sur un modèle méritocratique, c'est-à-dire des personnes qui ont de l'expérience. N'oubliez jamais, l'américain, c'est l'expérience. Ils s'en foutent que tu aies un bac plus 20. Si tu n'as aucune expérience, tu ne sais pas de quoi tu parles. Le villageois qui a l'expérience 20 ans sur toi, toi qui as un PhD, aux États-Unis, le PhD, on met à la poubelle. On va regarder le gars qui a l'expérience. Donc, du coup, l'option qu'il offrait, entre autres, c'était que ceux qui ont justement, qui savent comment créer certaines industries par rapport aux les objets qu'on importe aux États-Unis. N'oubliez jamais, l'importation, c'est notre argent qui sort du pays. Ils demandent à ce que ces personnes viennent s'installer aux États-Unis et ils l'offrent pour ce faire. Écoutez bien, une fenêtre de taxation très alléchante. Je l'ai entendu parler de 20 à 15%. C'est énorme. Sachant qu'il y a beaucoup d'entreprises qui payent en termes d'impôts 30%, 40%. Okay? C'était à l'époque justement 41%. Il mentionnait, il disait justement dans son intervention à Davos qu'il est descendu quand même à 25%, ce qui est énorme. Mais que pour ces manufactures-là, possiblement le pourcentage va encore chuter. Donc il invite justement tous ceux qui ont l'attitude d'ouvrir des manufactures, de venir s'installer aux États-Unis. Vous voyez, donc en fait, on bloque un certain type de visa, ce qu'on appelle très souvent le HB1 visa, mais on offre d'autres opportunités. Une fois de plus, on a un transfert d'opportunités. Ce n'est pas que les gens ne peuvent plus venir aux États-Unis. C'est qu'il faut voir la philosophie de la personne qui est sur place et de savoir comment est-ce que je peux apporter ma part. On est un nationaliste, on a quelqu'un qui bénéficie, on a quelqu'un qui veut d'abord que les Américains profitent de leur pays et ce, à travers la création d'emplois. Merci, c'est un entrepreneur, ne serait-ce que pour ça, je lui dis merci. Mais sur ce plan-là, c'est clair que si vous êtes quelqu'un qui a apporté de la valeur aux États-Unis, vous serez plus que bienvenu aux États-Unis. Bien sûr, il y a eu d'autres décrets signés par rapport aux Noirs. Bon, les Noirs exagèrent un peu sur ce plan-là, mais on va voir où ça va conduire. Beaucoup qui disent que il est en train de prendre tout ce qui est civil rights et mettre ça à la poubelle, mais ça fait partie intégrale de la Constitution. Un président ne se lève pas et décide de changer la Constitution comme ça. C'est impossible. Une Constitution qui existe, ça fait pratiquement... ça fait des centaines d'années. On comprend qu'il ne peut pas se lever et changer la Constitution et dire que bon, les affaires d'égalité, noir, blanc, toutes ces affaires, c'est des conneries et tout. En fait, dans ce qu'il fait, c'est juste... il change la manière d'interpréter les choses sans pour autant changer le fond de la chose. Prochain point, toujours sur les mesures économiques. Il a annoncé son intention d'imposer des tarifs douaniers au Canada et au Mexique à compter de février 2025. Quelque chose qui n'a pas été noté ici et que je vais dire, qu'il a dit durant Davos. Et oui, j'ai entendu, ok. Il y avait de grands leaders dans la salle, il y avait les présidents des plus grosses banques dans la salle, les plus gros leaders du monde étaient à cette rencontre-là. Et franchement, pour moi, c'était un honneur de me retrouver au milieu d'eux. Un vrai honneur, c'est une autre énergie, c'est une autre manière de penser, c'est une autre manière de voir les choses, c'est une manière de diriger le monde. Mais franchement, ça m'a donné la chair de poule, quoi. Il y a autre chose que Trump a dit justement durant ce sommet-là, où il disait, et ça, c'est un truc quand même, dans les options également, dans une des vidéos précédentes, j'ai mentionné ça. Je disais qu'une des options sûrement qu'il va explorer, c'est le fait qu'il va inviter ceux qui ont l'expérience dans la manufacture, vu qu'il base son modèle sur un modèle méritocratique, c'est-à-dire des personnes qui ont de l'expérience. N'oubliez jamais, l'américain, c'est l'expérience. Ils s'en foutent que tu aies un bac plus 20. Si tu n'as aucune expérience, tu ne sais pas de quoi tu parles. Le villageois qui a l'expérience 20 ans sur toi, toi qui as un PhD, aux États-Unis, le PhD, on met à la poubelle. On va regarder le gars qui a l'expérience. Donc, du coup, l'option qu'il offrait, entre autres, c'était que ceux qui ont justement, qui savent comment créer certaines industries par rapport les objets qu'on importe aux États-Unis. N'oubliez jamais, l'importation, c'est notre argent qui sort du pays. Ils demandent à ce que ces personnes viennent s'installer aux États-Unis et ils l'offrent pour ce faire. Écoutez bien, une fenêtre de taxation très alléchante. Je l'ai entendu parler de 20 à 15%. C'est énorme. Sachant qu'il y a beaucoup d'entreprises qui payent en termes d'impôts 30%, 40%. Okay? C'était à l'époque justement 41%. Il mentionnait, il disait justement dans son intervention à Davos qu'il est descendu quand même à 25%, ce qui est énorme. Mais que pour ces manufactures-là, possiblement le pourcentage va encore chuter. Donc il invite justement tous ceux qui ont l'attitude d'ouvrir des manufactures,
de venir s'installer aux États-Unis. Vous voyez, donc, en fait, on bloque un certain type de visa, ce qu'on appelle très souvent le HB1 visa, mais on offre d'autres opportunités. Une fois de plus, on a un transfert d'opportunités. Ce n'est pas que oh, les gens ne peuvent plus venir aux États-Unis. C'est qu'il faut voir la philosophie de la personne qui est sur place et de savoir comment est-ce que je peux apporter ma part. On a un nationaliste, on a quelqu'un qui bénéficie, on a quelqu'un qui veut d'abord que les Américains profitent de leur pays et ce, à travers la création d'emplois. Merci, c'est un entrepreneur, ne serait-ce que pour ça, je lui dis merci. Et en loi, on ne peut pas changer la forme, le fond reste pareil et ne pas rester attaquable, quoi. Tu peux changer la forme comme tu veux, mais du moment que le fond reste pareil, je suis désolée, qu'il y a une faute grave qui entrave la Constitution, vous restez attaquable. Dans d'autres termes, si on se rend compte, par exemple, qu'il y a un acte de racisme et que la Constitution clairement blâme tous les actes d'inégalité et que sais-je, la personne est attaquable, aussi simple que ça. Voilà un peu tout, je tenais à vous tenir informé. Je sais que vous voyez beaucoup de choses passer sur Trump, c'est clairement un entrepreneur. Hein. Clairement un entrepreneur. Ce côté-là, veut ou veut pas, en tant qu'entrepreneur, on le loue, vous voyez comment il bouge. Il fait ce qu'on appelle les big moves, les money moves. Il bouge énormément sans parler du stock qu'il a créé sous son nom. Mais ça, c'est encore une autre histoire, peut-être l'objet d'une autre vidéo, que sais-je. Et le stock qui commençait à 19 sous, je connais une personne qui est devenue millionnaire en 24 heures. Bon, ce n'est pas une personne que je connais directement, c'est la connaissance d'une connaissance. En 24 heures. Trump a lancé le stock 19 sous. Le gars allait payer, je ne sais pas combien, il a mis 19 000 $. Donc, si je ne me trompe pas, il a pris 10 000 stocks ou un truc comme ça. Et voire même plus, hein. Mais c'est qu'il a mis 19 000 à 20 000 $. Là, il a revendu le stock était à 44 $. Il a revendu tout son stock. Et là, présentement, si je ne me trompe pas, ça tourne autour de 29 $. Donc là, on entre dans un air... En fait, j'ai l'impression que les pions sont en train de bouger dans tous les sens. Soit aux États-Unis, que ce soit en Afrique, même ici en Europe, vous voyez ce qui se passe. Mais la diaspora française, vous voyez ce qui se passe? Vous allez encore rester ici? Je ne sais pas. Je ne sais pas, vous allez rester en Europe. Peut-être il est temps de commencer à déménager autre part. Okay? Pensez-y sérieusement. Pensez surtout à épargner. Parce que franchement, je ne sais pas ce que demain vous réservera. Voilà. Je vous attends dans les commentaires si vous avez des trucs à dire par rapport à Trump. Est-ce que vous pensez que la manière dont ce gars gouverne le pays, c'est exemplaire? Est-ce que vous pensez qu'il est réellement raciste? Est-ce que vous pensez qu'il est plus nationaliste? Est-ce que vous pensez que nous, Africains, on doit copier de ce modèle-là où on met d'abord les populations en avant? Ou est-ce que vous pensez, comme beaucoup de gens, que bon, c'est juste un raciste, suprémaciste, qui veut juste que les blancs restent et que le reste, le plus important pour lui, c'est de se faire l'argent? Je vous attends dans les commentaires.